Un PC gamer pas cher pour Noël, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les fêtes de Noël approchent et donc toi forcément si tu recherches un PC gamer, que ce soit pour toi ou par exemple pour offrir, eh bien tu es sur la bonne vidéo puisque je vais vous montrer quelque chose qui est plutôt très intéressant et surtout avec un très bon prix. Donc si tu as un petit budget, effectivement ça va vraiment te plaire. Et tu verras que tous les composants que j'ai choisis dans cette vidéo sont des composants de qualité. Mais bien sûr, avant de commencer et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, n'oublie pas d'activer ta petite cloche des notifications. Et bien sûr, tu peux liker la vidéo si elle te plaît et commenter si tu as des questions. Je tiens aussi à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc si jamais quelque chose t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Comme tu t'en doutes, en ce moment, il y a les promotions et donc grâce à ça, on a pu faire un PC gamer qui sera en dessous des 700 €. Donc j'espère que ça va vraiment te plaire. C'est parti, je te présente tout ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier composant de cette configuration. On va parler du processeur et donc on va bien évidemment choisir le i5 12400F. Donc déjà par rapport à son prix, 123 €, c'est vraiment pas cher, donc il n'est pas spécialement en promotion. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur processeur qu'on peut trouver dans cette gamme de prix par rapport à ses performances et par rapport à son prix. Même du côté de chez AMD, par exemple, les Ryzen 5 5600 ou même 5600X ne sont pas aussi performants que le i5 12400F. Donc c'est pour ça que autant partir sur celui-ci, comme ça vous êtes tranquille. C'est un excellent processeur et franchement, même sur 3D Mark, il a de très bonnes perfs. Il est quasiment à 10 000 points, il est sur les 9 000 et quelques points, ce qu'un Ryzen 5 5600 n'a pas. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de choisir ce petit processeur. Ensuite, on continue et on va parler de la carte mère. Donc là, c'est pareil, on part sur une très bonne carte mère, la Asus Prime B760 en version plus, donc une carte mère ATX. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de MATX ou de Mini TX. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on part sur une vraie configuration gamer, un vrai gros boîtier, voilà. Vraiment tout ce qu'on aime avec une grosse carte mère. Donc, du coup, cette petite carte mère, elle est plutôt très intéressante puisque déjà pour son prix, elle est en promotion. On l'aura à 103 €. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a bien évidemment 4 ports slot RAM. Donc, pour faire des évolutions, c'est plutôt très intéressant. Mais c'est surtout que c'est une carte mère en PCIe 5.0. Donc ça, c'est vraiment cool. Et bien sûr, on est en PCIe 4.0 pour les M2. Donc, ce ne sera pas de la Gen 5. Mais ça, en réalité, c'est pas très très grave. Et le gros avantage de cette petite carte mère, c'est qu'on a un Thunderbolt USB 4. Et ça, autant vous dire que c'est plutôt rare sur une carte mère, et d'autant plus à ce prix-là. Donc voilà, aujourd'hui, cette carte mère-là, elle est vraiment super intéressante, et c'est pour ça que je voulais vous la proposer. Bien évidemment, il n'y aura pas le Wi-Fi, donc ça, soit tu t'achètes une clé USB Wi-Fi, soit tu prends une carte Wi-Fi, donc après, c'est à toi de voir. Mais voilà, en tout cas, c'est une excellente petite carte mère, et je vous la recommande très fortement si vous avez un petit budget et que vous voulez une configuration qui va durer dans le temps. Du coup, on continue et on va parler bien évidemment de la RAM. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de la RAM RGB pour changer un petit peu. La Corsair Vengeance RGB Pro, voilà, bon bah, elle est en promotion à 44 €. Franchement, pourquoi s'en priver? Donc on part sur du 2x8 en 3200 MHz casse 16. Donc c'est vraiment excellent pour de la DDR4. Et aujourd'hui, voilà, 16 Go de RAM, c'est amplement suffisant, ne vous inquiétez pas. Vous ne devez pas passer à 32 tout de suite. Il y a encore un peu de temps, donc c'est pour ça, 16 Go, vous avez le temps, peut-être encore un an avec 16 Go et peut-être l'année prochaine, en fin d'année, passer sur du 32. Mais là, franchement, 16 Go, vous êtes tranquille pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour le SSD, on part sur du Western Black. Alors, un SSD de 1 Tera en PCIe 4.0, donc ce qui va aller parfaitement avec notre carte mère. Et on est bien évidemment sur un très bon petit SSD en promotion. Et donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les numéros 1 des ventes, bah, c'est tout à fait normal parce que à 62 € pour du PCIe 4 avec 1 Tera, c'est quand même intéressant, on va pas se mentir. C'est pas une grosse ristourne, mais voilà, on a l'habitude d'avoir les 1 Tera aux alentours des 70 €. Donc là, ça fait toujours plaisir. Et si tu recherches 1 Tera, franchement, ça vaut le coup de partir sur celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien et il a des très bons débits. Donc voilà, pourquoi s'en priver? On continue avec le Ventirad. Et donc là, pour refroidir ton processeur, on part sur un Ventirad custom parce que voilà, le Ventirad de base, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé et ça va chauffer un petit peu. Donc autant partir sur un petit Ventirad pas trop cher. Donc le Thermalright Assassin X120. Donc c'est un petit Ventirad RGB. Il est totalement suffisant pour ce petit U5 et il va te donner des performances largement meilleures que le Ventirad de base. Et voilà, pour 21 €, franchement,
pourquoi s'en priver? Voilà, autant le prendre, tu feras une très bonne affaire et ton processeur te dira merci. On continue et là on va parler de quelque chose qui va intéresser. On part sur une petite AMD, donc la RX 6600. Pourquoi aujourd'hui je vous présente une carte du côté d'AMD et pas de Nvidia? Parce que là on parle d'une configuration gamer, une configuration pour jouer. Et donc partir sur Nvidia, je ne voyais pas forcément l'intérêt, puisque comme vous savez, Nvidia ça va être un petit peu plus cher. Mais c'est surtout que l'intérêt de prendre du Nvidia, c'est si vous faites des tâches un petit peu plus professionnelles et que vous utilisez des logiciels un petit peu plus lourds. Nvidia, l'avantage qu'ils ont par rapport à AMD, comme je le répète à chaque fois, c'est qu'ils ont des optimisations qui vont permettre au logiciel de mieux fonctionner, de mieux tourner et d'avoir de meilleurs résultats. AMD se rapproche petit à petit d'Nvidia, mais aujourd'hui, AMD est toujours un petit peu en retrait par rapport à ça. Mais voilà, pour du gaming pur, franchement, une AMD, c'est excellent et elle n'a rien à envier du côté d'Nvidia. C'est pour ça que je vous choisis l'excellente RX 6600. C'est une carte qui va pouvoir vous donner d'excellentes performances en 1080p et vous allez pouvoir faire tourner tous vos jeux dans d'excellentes conditions et surtout avec un très bon taux de FPS. Donc franchement, c'est plutôt cool. Voilà, franchement, par rapport au prix, elle est excellente. Elle est 100 € moins chère quasiment qu'une 4060. Et voilà, pour le peu de performance que ça va donner, franchement, autant partir sur une AMD. Aujourd'hui, je vous recommanderais plutôt cette carte. Après, libre à vous d'en choisir une autre. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent du Nvidia, vous inquiétez pas. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis quand même un lien qui vous redirigera vers une carte graphique de chez Nvidia et donc une 4060 qui sera en concurrence directe avec la 6600, voire un petit peu plus performante la 4060, mais ça reste très léger. Donc du coup, on continue et on va parler bien évidemment de l'alimentation. Et aujourd'hui, on profite encore une fois des promos, une petite MSI Mag, la 650 watts. Comme ça, vous êtes tranquille si vous voulez faire des petites évolutions plus tard, vous avez un petit peu de marge. On est sur une petite alimentation en 80 plus bronze. Et voilà, bon, 650 watts, franchement, aujourd'hui, c'est largement suffisant dans la plupart des configurations. Vous savez, plus on avance, plus les cartes graphiques consomment de moins en moins. Et forcément, on n'a plus vraiment intérêt à prendre des alimentations de 800 ou 1000 watts. Sauf si vous prenez des cartes graphiques extrêmement gourmandes et qui ne sont pas au même prix, on va pas se mentir. Des 7900, des RTX 4080, des 4090, voilà. Là, effectivement, il faudra partir sur une alimentation qui sera vraiment beaucoup plus costaud que ça. Mais aujourd'hui, pour cette configuration et pour les quelques évolutions que vous allez faire plus tard, vous êtes largement tranquille avec cette alimentation. En plus de ça, les garanties 5 ans, on est sur du MSI. De l'excellente qualité, rien à dire par rapport à ça. Et donc, pour finir cette configuration, on va bien évidemment parler du boîtier. Et donc là, on part du côté d'MSI, le petit MSI Mag Forge 120A. Donc, c'est un boîtier PC moyen tour, compatible bien évidemment avec notre carte mère ATX. Et donc, l'avantage de ce petit boîtier, c'est qu'il est vendu directement avec 6 ventilateurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et autant vous dire qu'avec 6 ventilateurs, voilà, votre refroidissement PC va être vraiment excellent. Et voilà, pour 64 €, on a une petite promotion. 64 €, un boîtier avec 6 ventilateurs. Je trouve que ça vaut largement son prix. D'autant plus qu'on est sur une grosse marque du côté d'MSI. Donc voilà, franchement, 64 €, 6 ventilateurs. Rien à dire, c'est vraiment top. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le recommande. Et bien évidemment, c'est un boîtier mèche, donc l'air va relativement bien passer. Et vous avez une belle vitre en verre trempé. Donc voilà, que demander de plus? Combien coûte cette configuration gamer? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. On est sur un total de 692,77 €. C'est vraiment pas cher du tout pour un PC qui va vous permettre de jouer en Full HD 1080p dans d'excellentes conditions. À savoir que des PC déjà montés pour jouer dans d'excellentes conditions en 1080p, on sera plus aux alentours des 800 € et même parfois à 800 €, vous avez des RTX 3050. Donc voilà, ça va dépendre de ce que vous allez choisir. Mais très honnêtement, pour 692 €, ça vaut largement le coup. Aujourd'hui, de monter son PC, c'est vraiment pas compliqué. Et franchement, tout le monde peut le faire. J'encouragerais toujours à monter vous-même votre PC puisque vous allez pouvoir choisir vos composants et vous allez pouvoir surtout choisir des composants de qualité. Là où des PC déjà montés ont parfois des cartes mères qui sont vraiment entrée de gamme ou même des ventirades qui sont toujours entrée de gamme. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur des PC déjà montés. Donc c'est pour ça que autant monter son PC vous-même, vous allez faire des économies et en plus de ça, vous allez avoir le plaisir de monter votre PC. Et une fois que vous montez votre PC, franchement, de voir que vous l'avez fini et que ça fonctionne, c'est vraiment un pur plaisir. Donc c'est pour ça que je vous recommanderais toujours de faire ça. Du coup les amis, c'est tout pour cette petite configuration. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et surtout, très important, si tu n'es pas encore
abonner à la chaîne. N'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Voilà, ça permet de me soutenir. N'oublie pas de liker et même de commenter si tu as des questions. Et très important, ta petite cloche des notifications, il faut l'activer. Sinon, tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Et je tiens aussi à préciser, comme d'habitude, que tous les liens sont en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous!